Vidéo. Voilà une nouvelle vidéo avec Abdelaziz El Mansouri qui est pour la troisième fois mon invité parce qu'il y a aussi un webinaire. Alors, je ne sais pas dans quel ordre tout ça sera mis sur YouTube, mais vous aurez également ces interventions dans un webinaire. Il y a un nouveau webinaire qui est prévu. Tout tourne évidemment autour de la nutrition puisque Abdelaziz est un naturopathe fonctionnel, ce qui n'est pas si courant que ça, c'est pour ça qu'il nous intéresse. Et alors, aujourd'hui, nous rebondissons sur quelque chose qu'il a mis en avant. Je crois que j'ai vu passer ça sur sa page Facebook ou sur son site. Enfin, il y a un internaute qui m'a connecté à ça et je trouvais intéressant parce que Abdelaziz s'effarait du Nutri-Score qu'on donne à la canette de Coca Light. Bon, et donc voilà, c'est le sujet. Moi, je ne connais pas bien l'histoire des Nutri-Score, donc aujourd'hui, je vais être très passif. Je vais peut-être faire mes petites anecdotes habituelles, histoire d'un peu donner des réparties quand même, mais je ne connais pas le sujet du jour, et donc c'est Abdelaziz qui va le présenter dès maintenant. Ok, ben écoutez, bonjour à tous. Bon, je ne me présente plus, tu l'as déjà fait. Et bon, ben on est content de se retrouver aussi pour. Enfin voilà, je crois que toi et moi, on est lancés dans une guerre là, contre ces mythes nutritionnels. Et là, enfin, un des trucs aberrants, moi, c'est pareil, je suis tombé dessus complètement par hasard. Mais ça faisait un petit moment parce que si tu veux, nous, ça avait fait tout un foin le Nutri-Score avec cette histoire du bleu là, du fromage bleu, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. En fait, tu sais, les bleus, le fromage de brebis, quoi. Et qui avait reçu une note Nutri-Score de E. Alors, tu viens de citer, toi, ce Coca Light qui est bourré de tout sauf de nutriments, qui reçoit une note B. Et derrière, tu as ce fromage bleu qui est parfaitement comestible et superbe en termes de micronutriments, qui reçoit, lui, une note E. Et pour faire dans la même parenthèse, il y avait aussi l'huile d'olive qui a reçu une note D, sachant que Nutri-Score, ben, tu as 5 lettres, A, B, C, D, E. Et c'est classé par couleur, tu vois, tu pars du vert foncé et tu vas jusqu'au rouge foncé. Donc, si tu veux, voilà, on est dans le rouge pour l'huile d'olive et pour le fromage bleu. Et puis Le derrière, Roquefort, tu veux dire le le Roquefort. Roquefort, voilà, exactement. Excuse-moi, j'avais complètement oublié. Là, j'ai pris un trou de mémoire sur le Roquefort. Pourtant, Dieu sait que j'en mange, tu vois. Et donc, en fait, voilà, on voulait poser un petit peu les bases et expliquer un petit peu ce que c'était que ce Nutri-Score pour que les gens comprennent d'où ça vient et qu'ils ne soient pas choqués de voir des étiquettes comme celles qu'on a vues passer. Et surtout qu'ils ne se laissent pas tromper par les étiquettes une fois de plus. Donc, en fait, si tu veux, en termes de réglementation, il y a juste une réglementation qui est en place, c'est l'EU numéro, je crois, 1169-2011, un truc comme ça. Je pense que c'est en 2011 qu'elle est sortie. Et en fait, ce règlement, il s'appelle l'INCO. Et l'INCO, en fait, c'est le seul truc qui est, comment dire, obligatoire pour les industriels à poser sur leurs produits. Et dans cette réglementation, on leur impose de déclarer, de mettre la déclaration nutritionnelle et la liste des ingrédients. Mais à la suite d'une demande du ministre des Solidarités et de la Santé, en 2017, si tu veux, la Santé publique France, elle a créé un système d'étiquetage nutritionnel qu'elle a mis en avant à mettre sur le devant des produits, qu'elle a appelé le Nutri-Score. Et donc, si tu veux, que je vois aussi en Belgique et au Luxembourg, me semble-t-il. exactement, ouais, parce qu'après, ça a été repris par d'autres pays, tu vois, notamment la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, le Luxembourg. Donc, en fait, tu vois, ce genre de critères, en fait, qui, tu le verras quand on va développer, qui n'est pas vraiment un critère de qualité, est recopié bêtement par d'autres pays, est mis en avant. Et si tu veux, le client lambda, ben lui, quand il va faire ses courses, il ne sait pas mieux que cette étiquette. Et au pire, ce qu'il pourrait faire, c'est tourner le produit, regarder les ingrédients. Encore faut-il qu'il ait une connaissance en termes de micronutrition ou de nutrition, tout simplement, pour pouvoir comprendre l'étiquette. Parce que ce n'est pas toujours évident. Je ne sais pas, quand tu regardes les produits, tu regardes les E240, 200 trucs, aspartame, etc. C'est très difficile de se faire une idée sur la qualité de… Mais ça, on y viendra sur la fin.
Donc, en fait, le Il faut aussi qu'il Nutri-Score, voit clair. ouais, ben, tu vois, C'est il joue. écrit très petit. Il y a quand même pas mal de Ouais. gens Bah, qui imagine vont. les papis, quoi, avec leurs yeux, s'ils arrivent à lire un truc là-dessus, quoi. Mais bon, voilà, la réglementation ne leur impose pas la taille, hein, tu vois, elle leur dit juste de mettre les produits. En même temps, tu vois la taille des produits, des fois, tu te demandes où est-ce qu'ils vont mettre ça, quoi. Et il n'y aura que des tordus comme nous qui vont aller vraiment regarder le truc, quoi. Parce que nous, on y a un intérêt, et puis ça nous permet de rigoler un petit peu, quoi, en regardant les étiquettes. Mais en fait, si tu veux, voilà, ce Nutri-Score, il a été développé pour faciliter, entre guillemets, la compréhension des informations nutritionnelles par les consommateurs et ainsi, soi-disant, les aider à faire des choix pseudo-éclairés, quoi. Donc, en fait, si tu veux, c'est en 2017 qu'il a été mis en place et ils se sont basés sur les travaux de l'équipe du professeur Serge Erkberg. Donc, en fait, si tu veux, c'est basé aussi sur l'expertise de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, comme on l'appelle, nous, et celle du Haut Conseil de la santé publique. Tu vois, j'aime bien, moi, ces trucs, c'est Haut Conseil, Agence suprême, tu vois, c'est vraiment du verbalisme, mais tu n'as pas idée, quoi. Donc, du coup, le Haut Conseil de la Le santé Serge publique, en question, hein, j'ai peur d'estropier son nom. Erkberg, Oui, ça doit voilà. être de vers chez toi, ce nom. Oui, mais faut pas aller regarder les conflits d'intérêts de trop près, hein. Ouais, on est bien d'accord, tu vois, parce qu'on a y venir, en fait, tu vois, ce genre de truc, je veux dire, c'est pas le bien commun qui est visé, on est bien d'accord, toi et moi. Et donc, si tu veux, grosso modo, c'est quoi? Dans l'introduction, on a exposé, grosso modo, que ce logo, là, ce Nutri-Score, c'est un logo qui est à apposer sur la face avant des emballages, mais ce n'est pas obligatoire. Ça, il faut le savoir. Ils ne sont pas obligés de le faire, mais Ah oui. comme c'est dans leur intérêt et leur avantage, eh bien, la plupart des produits industriels qui sont vendus en supermarché, eh bien, ils le font. Et en fait, cette étiquette, elle est basée sur une échelle de 5 couleurs. Ça part du vert foncé jusqu'au orange foncé. Donc, et on a plusieurs lettres, A, B, C, D, E. Et chaque lettre correspond à une couleur. Donc, si tu comprends bien que si tu es dans le A, vert foncé, tu es considéré comme un produit bien sain en termes enfin, dans leur réflexion à eux. Et en fait, si tu veux, comment cette note elle est attribuée, si tu veux, il est attribué sur la base d'un score qui va prendre en compte, si tu veux, 100 grammes de produit ou 100 millilitres de produit. Rappelons que c'est essentiellement des produits étiquetés, emballés, donc ça ne concerne pas les fruits et légumes, la viande qui est vendue chez le boucher, etc. C'est essentiellement, là où on va trouver des légumes, ce sera des légumes râpés, emballés dans ce style-là, ou d'autres légumes emballés. Tout ce qui est emballé, eh bien, on peut y apposer une étiquette. Et c'est Donc, basé sur. c'est déjà un peu un début de problème, ça, parce que ce que nous conseillons, enfin, nous, mais ce n'est pas un nous royal, hein, je suis certain que tu conseilles la même chose, donc je t'englobe dans le nous, mais c'est plutôt d'essayer d'utiliser des produits. Moi, je suis très content quand je peux me dire que sur une journée, je n'ai mangé que des produits sur lesquels il n'y avait pas d'étiquette. D'ailleurs, je pense que ça doit être un des conseils que tu donnes à tes clients hein, quand ils te Oui, disent comment manger. c'est facile à donner. Écoutez, bon, si vous consommez des choses que vous avez largement préparées vous-même, mais il n'y a pas besoin de faire des préparations sophistiquées, bon, qu'est-ce que je vais manger ici après notre entretien Zoom? Du poulet, un petit poulet, des petites patates, des petites patates rissolées. Ben, il faudra bien ça parce que j'en reviens. D'ailleurs, je suis toujours en tenue des bois, hein, je reviens sorti dans les bois assez homériques avec Goliath. Pas Oxo, mais Oxo est solidaire. Donc, on voit ici ce qui reste de Goliath, c'est-à-dire pas plus grand-chose, de valide. Il est out, gelé, il y avait 2 degrés, il a douché. Et alors, Oxo, ben, il est solidaire. Voilà. Et il sort une petite patte du panier pour être certain que Goliath ne va pas venir l'envahir. Et voilà, ils sont bien. Et donc, poulet, petite patate, du chicon, une salade de chicon avec du persil plat.
Huile d'olive. Voilà. Ah oui, oui, sur la salade. Bon, je dois encore L'huile d'olive affiner. Je classée D. mangerai Hein. peut-être du chocolat, un peu de chocolat noir après pour dire de finir en beauté. Bon, alors le chocolat, oui, bon, Un on peut carreau. en avoir pas nécessairement emballé, mais celui que je vais manger il sera emballé. Non, mais Donc, tu as du très chocolat. peu Enfin, nous, de on choses dit, emballées. voilà, il faut que ce soit au-delà de 85% de chocolat noir, quoi, du vrai cacao, quoi. Oui, oui, mais ça, c'est bon, mais ça, c'est Ouais. c'est Bon, la tu norme. regarderas le Hein, c'est la Nutri-Score. norme ici. Mais de toute façon, je n'aime pas quand c'est même du 70%, 70%, je trouve que ça devient trop sucré, ce n'est plus vraiment. On s'habitue à l'amertume du chocolat et à aller vers du moins sucré. Il faut le faire Exactement, ouais. progressivement. C'est une éducation. On éduque son palais. Moi, tu me remets du sucre dans mon café, je ne le bois pas. C'est Oui, impossible. oui, oui, non, ça ne va pas. Et le chocolat au lait, maintenant, moi, ça ne me plaît Quel pas. intérêt? Trop Quel sucré, c'est intérêt? Il n'y a pas dégueulasse. d'intérêt. Ouais. Enfin Donc bon, voilà, allez, revenons à. pour revenir à nos moutons, sans faire de jeu de mots, Oh, on n'a elle pas était fait. facile, elle était facile. Donc en fait, si tu veux, eux, ils se basent sur quoi pour faire leur score? Sur une quantité de 100 grammes ou 100 millilitres. Et dans leur calcul, si tu veux, pour faire leur calcul, ils prennent en fait d'un côté les nutriments et les aliments qui sont à favoriser. Donc, selon leur concept à eux, réducteur, et j'expliquerai pourquoi je dis réducteur, c'est les aliments à favoriser, c'est les fibres, protéines, fruits, légumes, légumineuses, fruits à coque, huile de colza, de noix et d'olive. Donc, ils prennent tout ça en compte dans le truc et ils disent que voilà, c'est des choses qui sont à favoriser. Ouais, De donc dans l'autre les côté, ingrédients, voilà, voilà, de l'autre côté, ils disent qu'il faut limiter ce qui est énergie, donc les calories, ce qui est acide gras saturé, là tu verras qu'on va revenir, le sucre, et tu verras comment les industriels ils exploitent ça, parce que c'est facile de baisser le sucre, on expliquera pourquoi. Et le truc qui nous gave un petit peu, toi et moi, en plus des acides gras saturés, c'est le sel. ouais. Donc voilà, en fait, pourquoi nous on dit que c'est réducteur? Si tu veux, en termes de philosophie, tu as deux concepts qui s'opposent. Et tu as d'un côté le concept holistique et celui réductionniste. Et en fait, si tu veux, le concept réductionniste, il prend source chez Descartes, mais même bien avant Descartes, moi je dirais les encyclopédistes. Mais si tu veux, Descartes, dans son livre Le discours sur la méthode, il part du principe que pour étudier un système complexe, c'est infaisable si on ne décompose pas ce système complexe dans ses parties, dans ses parties séparées. Donc, il faut décomposer le système en plusieurs parties et étudier chaque partie séparément. Donc, selon ce principe-là, en fait, si tu veux, cette approche philosophique qui est, comme on vient de dire, inspirée de la méthode de Descartes, les nutritionnistes, aux alentours de 1850, ont décidé de suivre cette façon de penser, en disant que bon, ben, si on ne peut pas expliquer le truc dans son ensemble et prendre l'approche holistique, on va faire réductionniste. Donc, ils ont commencé à découper les aliments en protéines, en lipides, en glucides, calories, minéraux, vitamines et dernièrement phytonutriments ou composés phytochimiques. En fait, si tu veux, il y a un bon côté à cette chose-là, c'est que, par exemple, ça nous a empêché pour le beriberi, pour le scorbut, de repérer que s'il y avait un manque de tel nutriment et telle chose, ça pourrait être super bénéfique de venir y ajouter tel nutriment, telle vitamine, telle chose. Ça, c'était bien. Mais là où ça a commencé à dévier, moi, dans l'histoire moderne de la nutrition, je remonte ça à Ansel Keys. Ansel Keys, si tu veux, il a pris la méthode selon laquelle le gras, tu vois, ce que je t'explique, c'est qu'il a pris une partie de l'aliment. Là, il va prendre une partie du nutriment qui va être le gras. Il va incriminer le gras, donc en disant que le gras saturé était ce qui posait problème. Et de là, en fait,
ils ont commencé à diaboliser ce genre de produit. Et l'industrie a sauté sur le fait et a créé ce qu'on appelle, nous, les margarines, tous ces produits industriels de gras trans, auxquels ils ont rajouté des oméga 3, ils ont rajouté des trucs pour soi-disant venir aider la santé. Mais on se rend compte d'une chose, en fait, c'est que depuis qu'ils ont adopté ce genre de philosophie, la santé des gens va de pire en pire. Et quelqu'un qui a contredit Ansel Keys, c'est le docteur Raven. Le docteur Raven avait démontré que ce n'était pas un problème de gras, mais un problème de résistance à l'insuline. Et en fait, si tu veux, l'approche en termes de nutrition, elle est beaucoup plus complexe que leur approche réductrice. Je vais te prendre, par exemple, le délire sur les calories. Si on part du principe des calories, ça n'a jamais été un concept physiologique. Je veux dire, quand tu regardes un livre d'anatomie, physiologie, biologie, tu verras jamais dans un de ces bouquins les calories pour expliquer un concept physiologique. Je veux dire, c'est plutôt les hormones et la réaction des aliments que les aliments vont avoir sur notre métabolisme et les réactions physiologiques qu'elles vont créer dans notre corps, plutôt que de prendre juste les calories et me mesurer ça. Et pourquoi, par exemple, l'huile a un score D? Parce que si tu prends 1 gramme de sucre et 1 gramme d'huile, eh bien, l'huile, elle fait 9 calories et le gramme de sucre, il fait 4 calories. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va déduire dans ce genre d'étiquetage? On va dire que l'huile d'olive est mauvaise puisqu'elle est beaucoup plus calorique. Et donc, ce concept-là, si tu veux, réductionniste que je viens de décrire, c'est exactement tout l'inverse de ce qu'il faut faire en termes de nutrition. On va prendre la chose, par exemple, pour le sucre. Le sucre, les industriels, ils ont bondu sur le truc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À la place du sucre, ils vont mettre de l'aspartame. Et donc, l'aspartame, je te laisse développer. C'est pour ça que une boisson avec un édulcorant voit son score monter à D, parce qu'il y a moins de calories. Mais alors tout ça est basé sur les calories. Moi, j'interdis à mes collaborateurs, médecins ou nutritionnistes, de donner des conseils de calories. Les patients demandent, combien de calories est-ce que… Moi, je ne veux même pas entendre parler de ça. Ça me paraît aberrant. Je base beaucoup plus sur l'appétit, la satiété et la faim. La satisfaction de l'appétit, voilà, c'est ça qui nous dit. Exactement. Parce que qui sommes-nous pour aller décréter… Attention, hein, j'ai encore des patients ou des internautes qui me demandent et combien de calories? Combien de calories? Mais je vais vous rigoler ou quoi? Parce que selon les conditions… Bon, aujourd'hui, j'ai besoin de plus de calories après avoir passé 2 heures dans ce froid de canard et dans des bois avec des pentes comme ça à porter mon chien, etc. J'aurais besoin de plus de calories aujourd'hui que hier où j'ai consulté toute la journée. Bon, ça paraît logique. Et puis, en hiver, par rapport à l'été, s'il y a du stress, s'il n'y en a pas. Bon, donc, qu'est-ce que vous voulez donner un menu type qui intègre une quantité de calories bien spécifique? Exactement, et tu sais ce qu'on disait la dernière fois, tu sais, l'homme moyen sur lequel ils basent leur délire, et puis justement, là, on parle du Nutri-Score, cet homme moyen, c'est un mythe, il n'existe pas. Je veux dire, tu viens de l'expliquer là brièvement et de manière magistrale, je veux dire, tu n'as pas la même activité qu'un tel ou qu'un autre, quoi. Je veux dire, tu n'as pas le même métabolisme. Donc, tes besoins à toi, les besoins d'un autre, et je veux dire, si on venait à parler juste en termes de calories, c'est complètement stupide. Là, par exemple, tous les deux, on parle le même langage. Mais notre corps, en fait, lui, si tu vas lui parler en calories, il ne comprend pas, lui, les calories. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, 1 kilo de sucre, c'est la même chose qu'un litre d'huile d'olive? Je veux dire, ça ne fait aucun sens, quoi. Mais c'est sûr, enfin, nous, en termes de, c'est pour ça que je parlais de Raven et de sa découverte de la résistance à l'insuline, c'est que pour nous, en fait, c'est qu'est-ce que ça va produire ce genre d'aliment dans ton corps, quoi. Là, tu vois pertinemment que dans ce Nutri-Score, on recommande aussi de réduire le sel. On sait que c'est une aberration. Je veux dire, tu vas enlever le sel à quelqu'un de son alimentation. Je me réserve l'envie et le droit de faire une capsule sur le sel. Je pense que ça mériterait parce qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a de bonnes références scientifiques sur
sur le fait que réduire le sel à tout va, comme c'est conseillé très largement, est loin d'être nécessairement bénéfique. C'est bien le De contraire. nouveau, voilà, il faut quand même, dans le domaine du sel, partir de la tension artérielle. Bon, si la tension artérielle est élevée, on peut commencer à discuter. Si elle est normale, bon, il n'y a aucune raison de s'obséder là-dessus. Si elle est basse, je suis désolé, mais faire les recommandations officielles sur la consommation de sel à des gens qui sont déjà hypotendus, hein, et il y en a, hein, une fonction surrénalienne insuffisante favorise l'hypotension et on a besoin de sodium pour remonter et les surrénales et la tension. Donc, mais ce thème du sel, on ne va pas développer Ouais, non, aujourd'hui. on va pas épiloguer, mais si tu veux, enfin, je veux dire, tu sais, il y avait eu cette étude Intersalt là, qui avait fait justement une étude là-dessus, et il s'était rendu compte que si tu diminuais le sel de 59%, tu ne diminuais ta tension artérielle que de 2 millilitres Oui, de c'est même mercure. pas. Donc, c'est que dalle, c'est que dalle, c'est vraiment idiot. Et on le sait très bien, c'est le sucre. Mais bon, on va pas épiloguer Je là-dessus. préfère de loin, ce que je fais assez systématiquement avec mes patients, je dose le sodium sur les urines de 24 heures et j'ai une bonne idée de la consommation de sel. Parfois, je trouve qu'elle a quand même l'air un peu excessive. Je dis, bon, bah, c'est peut-être trop. Je vais voir la tension aussi si ça a du sens. Mais j'ai beaucoup plus souvent la demande faite à mes patients d'augmenter leur prise de sel. Et souvent, ils ont des envies de sel, mais ils y résistent parce qu'on leur a dit que c'était mauvais. C'est dommage. Ah bon. Il faut s'écouter, c'est dommage. Écoute, C'est dommage. Puis bon, en plus, tu sais, enfin, en termes, on capsule parlait de sel, physiologie, enfin, je veux dire, toi, c'est toi le médecin, quoi. Hein. Je veux dire, tu sais pertinemment combien c'est un utile le sel et combien c'est cofacteur, indispensable. moi, ce que je dis aussi pour calmer, parce qu'il y en a qui sont agressifs hein, dans les patients avec le sel, ils me disent, oula, donc, ce que vous racontez, on m'a toujours dit que le sel était mauvais, mon médecin, hein. Je dis, si vous voulez Putain, je créer, croyais que c'était que moi, mais même toi, alors. si vous voulez, non, non, c'est courant, si vous voulez créer un écosystème favorable à la vie, il vous faut au départ deux éléments, l'eau et le sel. Bon, alors, subitement, il y a un des éléments de base qui peut favoriser l'éclosion de la vie qui subitement est mauvais. Bon, je veux dire, ça n'a déjà pas de sens. Pourquoi pas l'eau aussi alors hein, Ouais, exactement. C'est Ouais. toujours une question de quantité, évidemment. Hein, Bah mais oui. le fait de diaboliser le sel ou diaboliser le gras, c'est ça qui me Ouais. dérange. Et pareil, tu vois, d'imposer ce délire avec le sucre, là, enfin, je veux dire, tu sais que enfin, toi et moi, on en Remplacé discute par en des long, en large et en édulcorants. travers. Il y a sucre et sucre et sucre. Mais bon, comme ça considère surtout le côté industriel de la chose, ces gredins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont te mettre de l'aspartame. Mais par contre, nous, on sait pertinemment que l'aspartame peut être très dangereuse, surtout quand tu montes en chaleur, au-delà de 30 degrés. Tu te rappelles ce qui s'était passé en Irak, là, l'opération comment ça s'appelait Storm, là, Storm, Tempête du Tempête du désert. désert. Ouais, et ben, ils avaient livré ce genre de coca, là, de coca light, à, aux Américains. Et en fait, je crois que c'est quel poison que ça dégage là. Il me semble que c'est l'aspartame, il y a du méthanol, il me semble. Et au-delà de 30 degrés, si tu veux, Ah oui. l'aspartame, elle relâche ce méthanol, tu vois. Alors, je te laisse imaginer, parce que là, dans le désert, c'est pas 30 degrés qui fait, quoi. Et on sait pertinemment, par exemple, que l'aspartame est lié aux maladies cardiovasculaires, est lié aux maladies d'Alzheimer. C'est lié, ça peut être problématique pour les gens qui ont du diabète. Tu vois, ça peut être des fausses croyances qui vont amener ces gens-là qui sont diabétiques à penser en prenant un Coca Light, eh bien, ça va me faire du bien. Et puis, moi qui suis diabétique, je préfère prendre un Coca Light et prendre un Coca avec de l'aspartame. Et c'est pour ça que ce genre d'étiquetage, en fait, c'est limite presque criminel parce que si tu veux, c'est là que ça montre qu'il y a du lobby derrière et que tu as des industriels qui sont là pour leur bien personnel et pas pour le bien commun. Et je veux dire, la résultante, c'est que tu regardes, ben, on l'a vu, hein, la bêtise poussée à l'extrême, c'est de voir étiqueter un Coca Light avec un B bien vert, bien beau, et derrière, tu as une huile d'olive qui a D, ou tu as du Roquefort classé E. Quoi. Les producteurs de Roquefort, ils ont demandé à ce que l'étiquette soit enlevée. Quoi.
Parce qu'elle n'est pas obligatoire, hein, tu sais, elle n'est pas obligatoire. C'est vraiment effrayant, mais c'est l'occasion aussi aujourd'hui, parce que voilà, je crois qu'on a déjà pas mal démontré que les Nutri-Score qui partaient peut-être d'une bonne idée pour aider les gens qui n'y comprennent rien. Il y a des gens qui ne comprennent rien aux aliments. Hein. Mais ils ne vont pas mieux comprendre avec ça. Hein. Mais non, ça a été dévoyé. Mais bon, au départ, on aurait pu se dire que c'était une bonne idée. Mais bon, c'est déjà une fausse bonne idée puisque on envoie les gens vers des aliments emballés alors que, je me répète, mais c'est important, c'est peut-être un des take-home messages à retenir aujourd'hui, hein, message à emmener à la maison, mais bon, maintenant avec ce système de visio, les gens sont déjà à la maison, donc ça n'a plus beaucoup de sens, mais c'est pas grave. C'est justement d'éviter les emballages. Voilà. Il y a aussi évidemment un petit plus environnemental parce que ces tonnes de plastique, enfin, bon, moi j'aime bien ici au Luxembourg, je peux recycler tous mes plastiques. Tous mes plastiques sont recyclés. Il n'y a plus un gramme de plastique qui part dans les poubelles normales. Alors, je ne sais pas comment ils font, ça doit être quand même compliqué. On fera une vidéo si tu veux, Georges. Tu verras qu'il y aura beaucoup à dire sur le recyclage. Je veux dire, tu peux arrêter ton délire du recyclage et tout jeter au même endroit parce que le jour où tu vas découvrir ce qui se passe réellement, tu vas comprendre que c'est un bon foutage de gueule. Après, je suis d'accord avec toi. Hein, moi, au moins on va dans ce chemin, au moins on produit ce genre de saloperie. Comme disait Coluche, hein, il suffirait qu'on l'achète plus pour qu'il ne le produise plus. Hein. C'est aussi con que ça. Oui, je veux dire, quel est l'intérêt de manger un yaourt fruité sorti de chez Danone? Je le dis. Hein. Quel est l'intérêt de boire un verre de coca? À part le côté, je veux dire, moi je pense, tu vois, j'irais même encore plus loin. Je pense qu'on devrait avoir un ministère de la santé qui fasse de la ségrégation, quoi, qui fasse vraiment, qui arrive un moment et qui tombe dur dessus, quoi, et qui interdit ce genre de nutriments. Parce que, je veux dire, au-delà même de ce qu'on explique là aujourd'hui, il y a un côté criminel à la chose. Je veux dire, tu rends les gens malades. C'est ça le bout du truc. Parce que tu vas prendre, là, on a parlé que d'aspartame, on a parlé que on peut parler de milliards d'ingrédients qui s'utilisent. Enfin, limite, maintenant, il y a même des chercheurs à l'INRA qui expliquaient que c'est même plus des nutriments, quoi. Je veux dire, on ne peut plus parler de nutriments. Quand on met une étiquette en disant que c'est un Nutri-Score, c'est un abus de langage. Je veux dire, qu'est-ce que tu as dans un yaourt? Du sucre. Il n'y a rien. Je veux dire, en termes de micronutriments. J'interdis, moi, les yaourts aux fruits. Bon, on peut prendre un yaourt nature, mettre des fruits dedans, moi, ça ne me dérange pas. Mais des yaourts aux fruits achetés tels quels, j'exige que mes patients regardent les étiquettes. Et les étiquettes, c'est pour hurler. La quantité de sucre qu'il y a là-dedans est monstrueuse. Rien à voir avec le sucre des fruits. Il y a un peu de sucre des fruits parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de fruits. Et alors, il y a une tonne de fructose ajoutée qui est un conservateur, qui donne des dates de péremption plus longues et qui, évidemment, est addictif. Et comme nous n'avons pas, le corps n'a pas les moyens de signaler un excès de fructose, ça n'existe pas. On sature en glucose, on sature en graisse, on n'a plus envie, on arrête. Mais le fructose, il n'y a rien qui nous permet d'arrêter. Donc, tu sais qu'il l'étudie. Ouais. Le pot monstrueux de ces yaourts aux fruits. Et ça, c'est la première chose à rejeter. Quand j'ai un questionnaire alimentaire, je vois ça sur le questionnaire alimentaire où j'ai déjà une crispation. Je me dis, voilà, ça, c'est quelqu'un qui n'y connaît rien en nutrition. Bon, maintenant, je reconnais que je suis là pour apprendre. Donc, je ne vais pas jeter ce patient là dehors, mais le patient a déjà une étiquette. Ouh là là, il y a beaucoup de boulot à faire avec ce patient-là. On ne mange, on n'achète pas des yaourts aux fruits tels quels, qu'on mette un fruit de saison, idéalement local. Bon, en hiver, c'est un peu plus difficile. On peut un peu être plus bienveillant en hiver sur les fruits qui ont voyagé. Voilà. Cet après-midi, juste en revenant de la promenade, j'ai acheté des oranges d'Algarve. Un petit épicier portugais. Ici au Luxembourg, il y a beaucoup de Portugais. Les vraies oranges d'Algarve, elles ne sont pas belles, etc. Elles sont délicieuses. Bon, on va dire que cette saison.
C'est vrai que ce n'est pas un circuit vraiment court, mais au mois de décembre, il n'y a pas grand-chose. En même temps, au Luxembourg, tu risques pas de les trouver, hein, je veux dire, local. Là, tu es obligé de Mais les avoir. Mais bon, là, c'est pas bien grave. en général, bon, le yaourt, c'est un truc qu'on aime bien en été. Il ne faut pas en voir des problèmes avec les laits, etc. Mais ça, c'est une autre discussion. Voilà, on veut ajouter des fraises, très bien. Ben, on prend des fraises fraîches et on les ajoute au yaourt. Acheter un yaourt aux fraises, ça n'a rien à voir avec ça. D'ailleurs, je crois que quand on a assaini ses papilles, amélioré ses qualités gustatives, il y a quelque chose de dégueulasse, d'artificiel. Ouais. Il y a un goût dans ces yaourts sucrés qui est le même dans tous, hein, qui est certainement lié à ce. Et le fructose qu'ils ajoutent, c'est du high fructose corn syrup. Exactement. C'est un machin infect. Bon, écoute, Abdelaziz, c'est peut-être le moment d'en rester là. J'ai l'impression. Ouais, tu vois, sinon on pourrait y rester pendant des heures. Là, moi, j'en avais encore 10 milliards de questions, mais bon, là, c'est clair que, bon, voilà, nous le but aujourd'hui, c'était de dénoncer ce foutage de gueule, quoi. C'était de vraiment mettre ça en avant et de conseiller aux gens de ne pas y toucher. Les Nutri-Score, on n'est pas content avec ça. OK. Bon, ben écoute, voilà. Passe une bonne soirée. Pareil. Je vais aller manger mon poulet. OK. Moi, je vais aller fêter l'anniversaire de ma petite. Ah, ben alors, super. Bon anniversaire à la petite. Allez, grosse bise. Ciao, ciao. Salut. Merci de m'avoir invité.